je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi et il est 11h. Moins 5, on va dire 11h. Et je rentre seulement. Voilà. Je me suis fait un petit planning ce matin de choses. J'avais des choses à faire, obligations, et des choses voilà, que je me suis moi imposées. Ce matin, Lancelot a eu beaucoup de mal à se lever. C'est ça qui est chiant, vous voyez. C'est que le samedi et le dimanche, il se réveille tôt. Voilà, samedi c'était 7h et dimanche il s'est même réveillé à 6h30 mais on l'a laissé se rendormir un peu. Voilà, on a fait le mort, on n'a pas écouté qu'il voulait se lever et il a récidivé à 7h30, on a retenté le coup et après il a recommencé à 8h30. Bon voilà, 8h30 on s'est levé, c'est quand même une heure correcte. La journée a été très compliquée, la journée d'hier, parce que du coup il faisait super moche. On est allé, vous avez vu, hein, on a été acheter des meubles Ikea, donc on a voulu monter les meubles Ikea pour que je puisse moi cette semaine ranger tout ce que j'avais à ranger. Donc ce qui fait qu'on n'est pas sorti. Et ça a été très compliqué parce que Lancelot il était un peu comme dans un lion en cage et voilà, sans activité ça a été compliqué. Par contre alors c'est ça qui est très contradictoire, c'est que samedi on a bougé, on est sorti, il a eu du mal à s'endormir à la sieste, il a fait une sieste pas tellement grande. Le soir il s'est endormi plus tard que dans la semaine, mais voilà, pas comme une journée fatigante quoi, il s'est endormi mais pas aussi facilement que ça. Le dimanche matin au taquet, dimanche on n'a rien fait de la journée, c'est-à-dire on est resté à la maison, nous on a fait du rangement, on a fait du montage de meubles, enfin bon voilà, on s'est quand même occupé. Et alors l'après-midi il s'est endormi comme une masse, il a dormi 2h30 et le soir c'est pareil, du coup entre la sieste et le soir il s'est pas passé grand chose non plus, on a juste goûté, on a juste un peu joué, on est allé prendre un bain, enfin il a pris un bain lui, et puis après le soir petit repas et puis hop on est monté se coucher quoi. Et il s'est endormi mais comme une masse hier soir et ce matin j'ai été le réveiller moi à 8h moins 5. Alors que d'habitude il est au taquet à 7h15, des fois ça me fait un peu suer même, parce qu'à la limite l'idéal ce serait 7h30, 8h moins le quart. Mais des fois 7h, 7h15 ça m'a pas laissé le temps moi de prendre mon petit déj tranquille, qu'il faut déjà que j'aille le chercher. Ça va bien toi? Elle est en train de me faire des petits câlins pour que je la caresse. Ce matin donc j'ai été déposer Lancelot à l'école, drache sur la tronche, mais alors c'est la première fois que je déposais Lancelot avec un temps aussi pourri. Et c'est vrai que c'est super galère quand vous devez vous garer, c'est pas grand chose, le parking de l'école il est à 1 minute 32 minutes hein, à pied, donc c'est vraiment pas grand chose, mais quand il pleut comme vache qui pisse, c'est chiant. C'est chiant. Après on peut pas déposer son gamin comme au drive hein, c'est sûr, et on peut pas rentrer juste devant l'école non plus, mais enfin je veux dire Lancelot il avait son parapluie, il avait un ciré, moi j'avais ma capuche aussi, bon moi c'était un truc en jogging donc voilà hein, mais j'avais un énorme parapluie et le vent faisait que l'eau j'avais tout mon bas qui était trempé, ma jupe aussi aux fesses qui était trempée, Lancelot il avait ses cheveux qui étaient trempés parce que malgré tout avec le vent tout ça il avait le parapluie qui bougeait, la capuche lui elle arrivait seulement ici, c'était la catastrophe, tous les mômes, il y avait plein de gens qui ont été pris de court je pense, ceux qui viennent d'un petit peu, un peu plus loin, entre chez nous et l'école, parce que nous on est quand même à 2 km, donc voilà, on les fait en voiture, on est à un peu moins de 10 minutes en voiture, mais il y en a qui habitent, là où il y a encore des trottoirs. Nous il n'y a plus de trottoir, là où on habite, on est vraiment dans les champs, on n'a plus de trottoir, donc de toute façon même si je voulais emmener mon fils à l'école, ce serait trop dangereux, et on va arriver à une période où il va faire, en plus on n'a pas d'éclairage et pas de trottoir, donc ça serait impossible de l'emmener à l'école à pied. Et puis 2 km avec un enfant de 3 ans, faut qu'on parte 1 heure avant quoi. Donc des parents qui étaient trempés, il y avait un papa qui avait son bébé en porte-bébé et qui avait le petit qui est rentré à la maternelle, mais la chemise, on voyait la peau à travers quoi, tellement elle était trempée et collée à la peau. Enfin bref, le pauvre. Mais les mômes, voilà, aujourd'hui, ce matin, ça a dû être folklore. Il y a peut-être des enfants qui ont dû être changés, je pense, arrivés à l'école parce que trempés, quoi. Moi, j'ai prévu le coup au niveau des chaussures. Donc, j'ai vu les températures d'aujourd'hui. C'est pas du tout ce matin ce qui était annoncé. Moi, de ce que j'ai vu hier, il devait faire, je crois, il devait faire 15, non 13 le matin et 20, 18 ou 21, un truc comme ça. Enfin, selon les chaînes, en plus, c'est bizarre, hein, les cartes Météo France sont toutes les mêmes. Mais les interprétations des chaînes ne sont pas les mêmes. Quand vous regardez la météo sur M6, c'est pas la même que sur TF1, au niveau des températures, je parle. Hein. Donc je crois que sur M6, ils annonçaient 15 le matin et 18 l'après-midi. Et je crois que sur TF1, ils devaient annoncer, je crois, 17 et 21. Enfin bref. Ce matin, quand j'ai emmené Lancelot à l'école, il faisait déjà 19.
J'ai pas compris le délire. Bon, comme il fait humide, la sensation n'est pas la même non plus. C'était pas une sensation de grosse chaleur. Ça va, ma mère? Ça te gratouille? Voilà, donc je lui ai quand même mis un pantacourt, je lui ai mis des chaussures imperméables avec des chaussettes et je lui ai mis un t-shirt, mais un t-shirt léger, manche longue et puis un ciré, voilà. Un petit ciré, donc je sais pas si je pense qu'à la récré du matin ils lui mettront. Par contre là il est 11 h et ça vient de se lever, de se dégager, il fait un grand soleil et le ciel commence à redevenir bleu. Donc je me dis c'est cool, au moins pour là ce midi ils vont pouvoir aller à la cantine sans se prendre la saucée sur la tronche. Et aussi au niveau de la récréation de cet après-midi, ça sera nickel aussi, ils pourront jouer dehors. Donc c'est bien, tu me mords pas hein. Toi quand tu joues tu me mords. Elle me met des poils de partout les gars. Ensuite, donc j'ai déposé à l'école. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée directement après au Super U parce que j'avais un colis Vinted à récupérer. Je me suis acheté des chaussons Crocs pour cet hiver parce que là actuellement j'ai des chaussons Crocs que j'avais acheté neufs sur Amazon. Donc j'avais quand même payé ça 25 € mes chaussons Crocs. Mais en été, donc c'est un peu en version tongue avec une lanière derrière. En fait, vu que moi j'ai les épines calcanéennes, il ne faut pas que j'ai de choc sur le pied. Donc je peux pas mettre tout ce qui est claquettes, etc. parce que sinon ça me choque le talon et donc du coup ça me fait mal. Donc il me fallait moi je voulais quand même mettre des chaussons d'été, des tongs, mais du coup il fallait que j'ai une ficelle. Et comme du coup je voulais pas mettre non plus mes semelles dans des sandales, et bien les Crocs c'est vraiment très mou, ça amortit bien, etc. C'est très confortable. Donc voilà, j'avais fait un super achat. Donc je m'étais dit je vais aller voir sur Vinted si en version hiver je peux avoir comme des ballerines ou des chaussons, etc. Les gens ils vendent ça quand même un peu cher, même des choses qui sont pas neuves, parce qu'à la limite je veux bien payer un truc, bon, peut-être pas 20 € parce que autant j'achète directement sur Amazon parce que c'est à peu près les prix, hein, 20-25 €, mais j'en ai vu par exemple à 15 € des choses qui n'étaient pas neuves, donc je me dis bon bah quand même, si je rajoute en plus les frais de port, plus les machins, autant que j'achète sur Amazon. Et il y en a une qui m'a, donc j'avais mis dans les favoris en attendant que les prix baissent. Et il y en a une les photos paraissaient bien, hein, et elle vient me voir et elle me fait une proposition. Du coup au début elle me fait une proposition, je crois qu'elle vendait son truc à 9 €, elle m'a fait une proposition à 8, donc j'ai dit d'accord, merci, c'est gentil, mais pour l'instant pas besoin. Et après donc du coup ce week-end elle m'a fait, enfin pas ce week-end, la semaine dernière elle m'a fait une proposition à 5. Donc je dis bon, à 5, ok, en plus ça venait du Portugal, via Chrono je sais pas quoi, donc j'en avais pour je sais plus combien, je crois que c'était 3 € quelque chose de frais de port et plus 1 €. Donc en gros, j'en ai eu pour 8 €, enfin presque 9 €, donc son prix de base, pour la paire de ballerines rose Crocs. J'ai dit ok, les photos me paraissaient bien, etc. Là, j'ai été la chercher ce matin chez Super U, j'ouvre le carton, le truc est dégueulasse. C'est dégueulasse, donc je vais voir si la chaussure peut passer à la machine à laver, ou sinon moi je la laverai à la brosse avec du liquide vaisselle. Mais derrière la semelle est noire alors que sur la photo c'est pas du tout ça. Et pareil, il y a des motifs un peu des ronds, on a l'impression qu'il y a de la crasse à l'intérieur, ça sent le grenier. Je comprends pas, je n'arrive pas à faire des bons achats sur Vinted, c'est horrible. Le seul truc que j'ai acheté la semaine dernière que vous avez vu, enfin la semaine encore d'avant, c'est la trilogie là, des bouquins. Pour l'instant, je ne les ai pas feuilletés, donc si ça se trouve, je vais avoir des pages en moins, mais ça avait l'air correct. Mais alors ça, je me dis, mais putain, je n'arriverai jamais à acheter un truc correct sur Vinted. À chaque fois, j'ai l'impression que je ne tombe que sur des arnaqueuses. Que ça. Enfin, c'est pas vraiment des arnaqueuses, mais je veux dire, j'ai acheté de la merde. J'aurais mieux fait, effectivement, comme je disais, avec une petite économie de bout de chandelle, eh ben, j'aurais mieux fait de mettre 25 € directement sur Amazon. C'est con parce qu'on est dans le truc de seconde main. Mais j'aurais mieux fait effectivement d'en acheter des neuves et puis d'être contente avec ça. Bon, elle voit que je suis pas contente. Donc elle vient me voir en me disant c'est pas grave, c'est pas grave. Mais enfin, je veux dire, la photo, elle a bien mis les trucs et tout. Ça paraissait à peu près correct. Mais là, quand je reçois le truc, mais c'est comme si elle les avait portés jusqu'au bout. Et que hier soir, elle me les a envoyés. Elle les a enlevés de ses pieds. Elle me les a mis dans un carton. Elle me les a envoyés. Le truc est dégueulasse. Je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer ça. J'ai même pas envie de toucher avec mes mains. Donc je vais déjà essayer de mettre dans la machine à laver. On verra. Et puis ben voilà. Mais effectivement j'ai un gros problème moi avec les achats sur Vinted. Alors les ventes ça se passe toujours nickel. Mais alors les achats, maman, je sais pas comment je fais pour tomber que sur des... Arrête de me mordre. Je suis pas d'accord que tu me mordis là. Il y a plein de jouets pour mordiller. Oh la vache, elle me met plein de poils. Bref. Donc Vinted pour l'instant je ne vais plus rien acheter, hein, vous vous doutez bien. Donc si j'ai besoin de racheter des chaussons Crocs, ben, je les achèterai neufs sur Amazon, tant pis.
Ensuite, je suis donc allée chez Super U pour ça et en même temps, Super U vendait une chauffeuse grise. Alors les chauffeuses, c'est une espèce de petit canapé, mais que vous pouvez déplier et qui font un matelas, une personne en gros, mais de petite taille parce que, bon, plier, ça fait un petit canapé, un truc de 2 étages avec un boudin, voilà, en guise de dossier. Et déplier, ça fait 1m78, 1m80. Donc je me dis, Lancelot, s'il invite un jour un copain, etc., avant d'inviter un copain qui fait 1m90, on a le temps de voir venir. Donc ça ira très bien, la petite chauffeuse, pour une nuit, un copain, ou même si ma nièce, on peut dire ça, oui, la belle-fille de mon frère, si un jour mon frère vient ici avec toute la famille, effectivement, il faudra coucher la petite, et donc bah, ça peut très bien aller, ça, pour 1 ou 2 nuits dans la chambre de Lancelot. Donc j'ai pris ça à 30 €. Voilà, moi je suis bien contente. Vu qu'on a fait le jeu un peu des chaises musicales là-haut, on a dégagé la commode. Il reste une place pour le bureau, donc je vais déplacer sa petite table en attendant qu'on achète le bureau et je vais mettre la chauffeuse à côté de la bibliothèque pour qu'il y ait son petit coin lecture. Voilà, chose faite. Ensuite j'avais rendez-vous à 9h30, donc c'est toujours dans le même quartier de Super U, là, chez le kiné à 9h30. Je suis arrivée à 9h30, hein, parce que je me suis dit, c'est bien d'être ponctuelle Vanessa, d'arriver avec 10 minutes d'avance. Sauf que tu te fais toujours avoir et tu es toujours en train de poireauter. Donc j'ai dit, je vais rester jusqu'à 9h30 tout pile dans la voiture. Et à 9h30, je sors, je vais donc au cabinet. Dans la logique, c'est elle qui va m'attendre. Parce que je sais que la première fois que j'ai eu rendez-vous avec elle à 9h30, elle est arrivée en retard. Donc j'étais sa première cliente, sa première patiente, on peut dire. Et donc elle m'avait téléphoné à 9h35 en me disant, je suis dans les bouchons, j'arrive. Donc pour moi, la première, c'était 9h30, c'était moi. Personne avant. Sauf que non, apparemment elle fait aussi des consultations à partir de 9h. Donc quand je suis arrivée dans le culili, elle m'a pris 15 minutes de retard. Elle m'a pris à 9h45 au lieu de 9h30. Donc voilà, hein, tout le temps en retard, hein, tout le temps. N'importe quelle heure, n'importe quel horaire que je prends, elle ne prend jamais à l'heure, même quand je suis la première. Donc c'est pas grave. Bon, j'avais rien d'important après, donc ça va, parce que des fois quand le timing est un peu serré, j'avais pas à emmener Lancelot, enfin j'avais pas à récupérer Lancelot, j'avais pas un autre rendez-vous après, donc c'est très bien. Donc du coup je suis ressortie du kiné, il était donc 10h20 je crois quand je suis arrivée dans ma voiture. Voilà, donc la personne d'après a aussi un peu poireauté, hein. Je pense que du coup tout se décale encore de plus belle. J'ai rendez-vous maintenant jeudi à 9h30. C'est pareil, je pense que je vais bien prendre mon temps, hein. Je sortirai de la voiture à 9h35. Et puis, qu'est-ce que j'ai été faire? Alors, je suis allée chez le vétérinaire pour aller chercher des comprimés pour Jeep. On lui donne des comprimés anti-tiques, anti-puces tous les mois. Et on lui donne aussi son vermifuge tous les mois aussi pour l'instant. Au début, on avait dit pendant 6 mois, c'était tous les mois. Et à partir du 6 mois, c'était tous les 3 mois. Sauf que nous, on a Lancelot. Lancelot joue beaucoup avec elle. Il joue avec les mêmes jouets. Ils mettent les choses à la bouche. Elle a tendance aussi à de temps en temps jouer avec les tétines de Lancelot ou à lécher des trucs qu'après Lancelot met à la bouche. Donc, on a continué d'un commun accord avec ma belle-mère qui est vétérinaire, avec la vétérinaire de Jeep, avec voilà, tout le monde, Simon et compagnie, qu'on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus des histoires d'échange de jouets et de trucs comme ça. Donc, pendant quelques années, elle va avoir du vermifuge tous les mois et on a vu avec le veto, c'est pas grave en fait. Ça lui fait pas de mal d'en avoir plus que d'en avoir moins, donc c'est pas très grave. On m'a dit que voilà, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, pendant plusieurs années, elle aura ça tous les mois du vermifuge. J'en ai eu quand même pour 50 € pour 3 mois. Donc j'ai eu 6 comprimés, j'en ai eu pour 49,50 €. Je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Au début, j'avais dit je vais prendre pour les 6 prochains mois. Et après, je me suis dit, bon, non, comme j'ai un rendez-vous pour son vaccin au mois de novembre, bah, je reprendrai à ce moment-là. La vache, 50 € pour 3 mois de traitement. C'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce que j'ai fait après? Bah après j'ai été en repérage parce que j'ai un rendez-vous médical la semaine prochaine à un endroit que je ne connaissais pas et moi j'aime bien aller voir. Donc comme j'étais pas loin, le vétérinaire est dans la même ville, dans le même village. Donc ce qui fait que je suis passée faire le tour pour savoir où était l'institut dans lequel j'ai rendez-vous là. Le centre médical, et donc j'y suis allée, j'ai vu, j'ai fait mon demi-tour, je suis partie et après je suis allée à la déchetterie. Donc sur le chemin du retour, on a une déchetterie aussi sur le chemin du retour et Simon avait déjà tout plié les cartons de Ikea de ce week-end là, donc des 4 meubles qu'on a montés.
Donc tous les cartons, aussi bien emballage que des cartons pour caler à l'intérieur. Donc tout ça, c'était bien. On a acheté aussi 2 étagères, parce qu'on a enlevé la commode de Lancelot, la table à langer. On a mis des étagères derrière pour pouvoir rallonger le meuble, pour pouvoir faire la table à langer. Donc ça, il n'y avait plus lieu d'avoir ces étagères-là, donc on les a enlevées. C'était simplement des vieilles planches de bois blanches, mais plaquées, etc. Donc ça a parti à la poubelle, ça ne servira plus. On a récupéré les équerres. Voilà, et donc du coup, me voilà rentrée et je vous parle, il est déjà 11h10. Et ben voilà, j'ai fait aussi partir une machine ce matin quand on n'était pas encore parti à l'école. Et donc là, c'est au sèche-linge, ce sont les serviettes et les serviettes de table, les serviettes à la haut, voilà, tout ce qui est serviettes et torchons. Je vais faire en attendant, je pense, un petit brin de ménage, passer l'aspirateur parce qu'elle me sème du poil. Vous voyez, j'ai du poil de partout. Et je me suis fait un petit planning aussi pour la semaine. Alors, j'ai mis des choses sur des jours. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis, vu qu'on a monté les meubles Ikea, de ranger. Sauf que je sais très bien qu'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir tout faire. Donc, je vais peut-être commencer aujourd'hui, mais je me dis, vu qu'il est cette heure-là, je ne vais pas tarder à faire ma pause déj et après ce serait bien du coup que je passe à autre chose avant d'aller le chercher. Donc je me suis dit, vu que demain je suis là toute la journée, j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien, je me dis demain je vais me consacrer ma journée au rangement et aujourd'hui je vais faire des choses sur l'ordi. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai un collage à faire, j'ai à importer donc des vidéos, j'ai à répondre à des commentaires, faut que je fasse le truc là sur la cagnotte Litchi parce que vous êtes déjà, enfin il y en a une à l'heure où je vous parle qui m'a fait un don et je t'en remercie, mais vraiment, j'y croyais pas du tout que ça marcherait. Ce truc-là, on m'avait dit, allez, crée une cagnotte, on va t'aider, etc. Mais franchement, j'y croyais absolument pas. Donc, merci beaucoup à toi qui me suis depuis le premier jour parce que j'ai revu des commentaires des vidéos d'il y a 8 ans et tu étais déjà là. Donc, merci beaucoup. Mais par contre, Litchi me demande des documents administratifs, c'est-à-dire ils veulent foutre ma pièce d'identité, etc. pour vérifier mon identité, ce qui est tout à fait normal. Donc il faut que je scanne ma pièce d'identité, que j'envoie ça. Et il faut que je fasse aussi alors c'est pareil, c'est Bénédicte de La Vie est Belle qui m'a un peu donné des astuces comme ça. Et donc il faut que je fasse un truc via Amazon pour avoir des liens affiliés quand je vous montre quelque chose. Si ça peut vous intéresser, je vous mets les liens. Et si vous commandez via ces liens, ça me rapporte quelques centimes qui se transformeront en bons d'achat sur Amazon. Donc on va dire après c'est un peu un cercle, c'est-à-dire que plus je vous montre, plus vous achetez, et puis plus moi je peux acheter via les liens affiliés, donc c'est gagnant pour moi, c'est gagnant pour vous aussi, parce que du coup je fais un peu le test des choses, je donne mon avis, et quand ils sont bien et que je vous en fais la pub, c'est que vous pouvez acheter sereinement, et donc voilà, via le lien. Donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui, de l'administratif, je vais faire le ménage, l'administratif, et puis si vraiment j'ai un peu le temps, je regarderai pour ranger des trucs, mais je pense que ma journée de rangement ce sera demain. J'ai aussi dans la semaine à refaire des photos Vinted. Alors je comprends pas, j'ai mis des trucs la semaine dernière et ça n'a pas marché. J'ai mis 13 trucs en vente la semaine dernière, je n'en ai vendu que 2, alors que d'habitude ça cartonne à mort. Alors est-ce que c'était un week-end chelou où les gens ne sont pas allés sur leur téléphone, ou je ne sais pas. Je vais voir comment ça marche cette semaine, mais ça n'a pas intéressé ce que j'ai mis. J'ai mis des livres et j'ai mis des sous-vêtements. Alors peut-être que, alors il y a plein de gens qui mettent en favori, mais personne n'a vraiment acheté. Voilà, j'ai vendu, qu'est-ce que j'ai vendu ? Des livres, je crois. J'ai vendu un truc de tarot et un truc de livres. Ouais, c'est ça. J'ai vendu 2 trucs en catégorie livres. Voilà. Donc voilà un peu, je pense que je ne vous reprendrai pas non plus aujourd'hui parce qu'il ne va pas se passer grand chose mis à part ce que je vous ai dit là. Donc je vous montrerai au fil de la semaine. Là je vais monter la chauffeuse et faire le ménage, mais je vous montrerai plus tard dans la semaine pour vous montrer effectivement mes petits rangements, mes petits machins, ou quand j'irai faire mes photos Vinted, il faudra que je monte l'appareil, donc ce sera l'occasion de filmer la chambre de Lancelot avec la chauffeuse. J'ai des fourmis dans les jambes. J'ai croisé mes jambes là le temps de vous parler. Bon, je vais attendre que le linge ait fini de sécher. Oh non, quoique, je vais monter la chauffeuse, passer un coup de ménage et après je reviendrai chercher le linge parce que je pourrais pas monter la chauffeuse et les serviettes. C'est pas possible. Voilà donc. 28. Je sais pas du tout, j'ai pas de retour. Hein. Donc je sais pas du tout ce que donne ce cadrage. Vous êtes posé sur la poubelle dans la chambre de mon fils. Voilà. Hier, je suis très fière de moi. Hier, j'ai réussi à tout faire, voire même plus que ce qui était prévu sur ma liste. Hier matin, déjà, j'avais bien carburé. Je ne sais plus quand est-ce que je vous avais pris, je crois qu'il devait être 11 h. Je m'étais dit, je ne vais pas ranger le garage. J'ai été faire un truc dans le garage et finalement, je me suis mis à ranger le garage. Donc, j'ai rangé. Je vous ai fait, enfin, vous la verrez dans la vidéo tri, rangement et organisation du garage.
Mais franchement, je suis contente de moi. Il y a encore un peu de boulot, des trucs de réorganisation quand je mettrai les choses en vente, parce que c'est effectivement tout un coin que j'ai fait pour vendre des... Je crois que j'ai un petit bouton ici, donc ça va être rouge. Ça me gratouille, donc je risque de me gratter et que ça risque d'être encore plus rouge. Donc je me suis fait tout un spot en fait pour vendre les choses pour Vinted. Donc il y a quelques petites choses qui sont déjà là, et comme je mets toutes les semaines une quinzaine d'articles en vente et qu'en moyenne il y en a 5-6 qui partent toutes les semaines, bah, au fur et à mesure il va falloir que j'arrive à mieux organiser le stock, le temps que tout finisse par réellement partir. Et après il y aura un roulement, je vais essayer de faire aussi des cases de choses que je vais retirer, comme là je vais pas tarder à retirer tout ce qui est maillot de bain, short, enfin les trucs vraiment d'été, que du coup je reprendrai en photo et que je remettrai en annonce à partir de mai-juin l'année prochaine, vous voyez, parce que j'ai fait l'expérience pendant les 2 dernières années de laisser en ligne, et il y a par exemple une combinaison short que j'ai sur mon site depuis plus de 2 ans, voilà, donc je me dis il est au fin fond du site, oublié. La meilleure solution pour lui redonner une chance, c'est que je le retire du site, que je le mette dans une boîte, et qu'au mois de mai l'année prochaine, je rouvre cette boîte, je reprends des photos, et voilà, comme si c'était un nouveau truc que je reprenais en photo, enfin que je remettais en vente. Voilà. Donc il va falloir que je m'organise, il va falloir que voilà, qu'au niveau des cases, quelles cases, pourquoi, parce que là pour l'instant j'ai mis choses été, choses hiver, parce que j'ai pas grand chose. Mais à partir de cet après-midi, je vais recommencer à prendre des photos, et je vais donc mettre voilà, toutes les semaines une quinzaine d'articles. Donc au fur et à mesure, il va me falloir de la place et de l'organisation pour ranger les choses au bon endroit, que je puisse surtout les retrouver quand je les mets en vente. Donc hier j'ai rangé tout le garage finalement, j'ai commencé, il était 11h, on va dire 11h20, je sais plus quand est-ce que je vous ai dit au revoir, mais il était un petit peu avant 11h30, et je suis ressortie à 13h quelque chose, 13h30, voilà, vers là, où je suis ressortie avec tout de fait en fait, tant les meubles bougés, les machins, tout réorganisé. Ce que j'ai fait aussi, j'ai tout rangé, ce que j'avais dans les grosses caisses, j'ai mis dans les meubles. Et puis j'avais un carton rempli avec que des trucs pour envoyer, des enveloppes, du papier bulle, des enveloppes à bulles, des trucs pour rembourrer les cartons, le scotch et tout le bordel. J'ai tout réorganisé la commode. J'ai aussi fait le tri dans les cartons. J'ai donc ouvert les cartons, je les ai tout bien rangés. Les cartons trop abîmés, j'ai déjà fait un tas qu'il va falloir que j'emmène à la déchetterie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, j'ai aussi tout rangé le salon. Le salon salle à manger, j'ai fait le jeu des chaises musicales avec le petit meuble 4 cases qu'on a mis. J'ai mis donc mes affaires YouTube que j'ai besoin. Pour l'instant, je garde ça en bas parce que je sais que je vais continuer encore un peu à filmer en bas. Surtout que je projette là en fin d'année de faire un petit setup du coup Noël, donc je voudrais filmer tout le mois de décembre devant le décor de Noël. Ça va être plutôt, voilà, j'aimerais faire un truc un peu sympathique. Je pense que ce sera un peu short pour faire un décor d'automne et d'Halloween, parce que voilà, il faudrait que j'aille dépenser tout d'un coup. Marqué, c'est ce que je vais faire pour Noël, donc autant que je commence à dépenser un petit peu pour Noël dès maintenant pour pouvoir faire un petit truc sympa, et on verra l'année prochaine pour faire des setups, parce qu'en fait ça fait un grand espace tout vide. Donc j'ai dit à Simon, ce qu'il faudrait que je fasse avec Lancelot, c'est que je fasse des décors saisonniers, vous voyez, que l'année prochaine, parce que là ça fait un peu courir que de préparer l'automne alors qu'on est déjà dedans. Je me dis on va commencer à préparer l'hiver, et je commencerai à préparer le décor de Noël. Après je pense qu'on fera un truc un peu printanier Pâques. Et puis après, on fera un truc voilà, d'été avec des plantes et des machins comme ça. Puis on repassera par l'automne, et après on passera par Noël. Voilà, ça va être un truc cyclique. Et du coup, les 2 cases vides qui restent en bas du meuble, je pense que ce sera pour ranger toutes les décos un peu saisonnières. Mais du coup, j'ai réorganisé le grand meuble de 16 cases. Donc tout l'étage d'en haut nous servira à nous. Donc pour l'instant, j'ai mis mes compléments alimentaires dans dans une des cases là-haut. Et on a 2 cases, vous savez, où on range les papiers. Et donc je vais faire une 3e case, et je vais essayer de bien tout réorganiser. Boulot, on va tout confondre avec Simon, vu qu'on aura normalement, même si je retravaille, que 12 fiches de paye chacun. Donc 24 feuilles, ça tient largement dans une bannette. Les contrats, les avenants, ça peut tenir aussi avec. En fait, je voudrais qu'il y ait une case pour Lancelot avec un truc médical spécial pour lui, un truc école. Voilà, je voudrais qu'il y ait un truc spécial rien que pour lui, voilà, que ce soit sa case avec les papiers. Si on a besoin de trouver les papiers pour lui, ce sera là. Et à la limite, après, on peut faire voilà, voiture, maison, voilà, tous ces trucs dans les 2 autres cases. Il y a 5 bannettes à chaque fois, donc 10 bannettes pour nous 2, ça suffit. 5 bannettes pour Lancelot, voilà, en mettant à la limite famille pour tout ce qui est CAF, etc. Je peux mettre ça aussi dans la partie Lancelot, parce que c'est plus lui que ça concerne. S'il n'y a pas de Lancelot, il n'y a pas de CAF.
Voilà. Ensuite, bah, j'ai mis... après, c'est les boîtes. J'ai mis que des travaux manuels. J'ai réussi à tout mettre là. Ensuite, j'ai 2 cases où j'ai remis les travaux manuels. Non, je crois que j'ai pu remettre un peu de travaux manuels partout. Et dans les cubes qu'on tire, j'en ai rempli 2. Oui, j'en ai rempli 2, enfin clairsemés, il n'y a pas grand chose. Il y en a un qui est rempli avec mes fameux cadres que je ne sais pas quoi faire. Je vais voir, j'ai toujours pas discuté avec Simon de ces cases-là. De toute façon, ce qu'il faudrait, parce que c'est que des cases où il y a des photos de nous deux avec Simon. Donc soit on les met quelque part dans un lieu qui nous est propre à nous, par exemple au-dessus de notre tête de lit ou un truc comme ça. Ou soit on change carrément les photos et on met que des photos de nous trois qu'on mettra un peu partout dans l'appart ou dans la descente d'escalier, enfin je sais pas, enfin dans la maison. Donc je ne sais pas, il faut que je vois avec lui, mais voilà, j'ai une case de ça, et après il y a une case où il y a la réserve de pipi pad, je pense que ça ne changera pas, et du coup, donc les 2 cases vides qui restera, ce sera pour les décos saisonnières. Je m'organise comme ça au niveau du salon. Donc voilà, j'ai eu rangé tout ça, ce qui fait que j'ai pu rapatrier des choses du garage, tous les travaux manuels qui étaient en attente de faire de la place dans le salon. J'ai pu tout rapatrier comme ça, tous les loisirs créatifs sont au même endroit, ils sont tous dans le salon. Avec, voilà, un truc. D'ailleurs, hier, Lancelot, il a ouvert des placards et il a vu qu'il y avait des trucs. Donc, il a repéré. Parce qu'avant, c'était des trucs qui ne l'intéressaient pas. Hein. C'était mes boîtes à moi de trucs YouTube et ça ne l'intéressait pas. À l'étage, j'ai mis donc du coup en place la coiffeuse de Lancelot. J'ai mis sa petite table là-bas en attendant qu'on achète le bureau. J'ai collé des trucs sur le meuble de linge. Voilà, j'ai quand même bien bossé hier là-dessus. Ensuite, ce que j'ai fait, donc je me suis posée, j'ai mangé et après, j'ai continué à faire des trucs sur YouTube. J'ai enfin été m'inscrire sur grâce à Béné, j'ai enfin pu m'inscrire, enfin j'ai su comment faire en gros pour m'inscrire sur le programme Amazon partenaire pour pouvoir créer des liens affiliés pour vous les mettre sous les vidéos quand je fais mes achats Amazon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de trucs, mais sauf que ça partait un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Eh bien, figurez-vous que j'ai oublié de vous dire, mais j'avais un rendez-vous chez le médecin hier à 16h30 pour Lancelot, donc après ça défile assez vite, hein. J'ai fait plein de petites bidouilles comme ça sur l'ordi. J'ai diffusé donc une vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais même plus, j'ai fait tellement de trucs. J'ai fait tellement de trucs, je sais plus. Je sais que voilà, j'ai fait plein de trucs hier par rapport à ce qui était dans mon programme que je vous ai énuméré hier. Mais le plus gros du gros, c'était de ranger le salon, le garage et ici, là, le palier. C'est fait, c'est cool, on est bien content. Le truc Amazon, ça c'est fait. Importer la vidéo, ça c'est fait. Et hier, donc, j'avais rendez-vous chez le médecin pour Lancelot. Alors, c'était sa visite des 3 ans et en même temps, j'avais besoin d'un certificat médical pour le baby gym. Voilà, c'est ce qu'ils demandent quand tout le monde s'inscrit, hein, peu importe les enfants, nous, les adultes, etc., à une activité sportive. Il faut aller voir le médecin pour savoir si on est apte, en gros, à pratiquer cette activité sportive. Et donc j'y suis allée hier et on a parlé de l'évolution de Lancelot finalement. Elle lui a fait faire des tests, la motricité, la vue, le machin et tout. Elle l'a examiné de haut en bas. Et je suis repartie sans avoir demandé mon certificat pour le baby gym. Parce que c'est vrai que j'y allais même dans la salle d'attente. Je vous ai fait une vidéo que je vous ai postée sur Instagram en vous disant qu'on était chez le médecin pour un certificat médical. Et c'est vrai qu'on est parti tout de suite sur autre chose. Elle m'a demandé comment ça s'est passé l'école. Elle m'a demandé, voilà, est-ce qu'il disait ci, est-ce qu'il faisait ça, est-ce qu'à la maison et ça. Elle lui a posé des questions. On a fait des activités comme ça, là, motricité, mesurer, peser, compagnie. Mais à aucun moment, elle m'a demandé s'il pratiquait par exemple une activité sportive. Je sais pas, ça aurait pu être on va à la piscine, on va ceci. Elle m'a jamais parlé en fait d'activité sportive, donc ce qui fait que ça m'a pas fait tilt. Elle m'aurait dit est-ce qu'il pratique une activité sportive? J'aurais dit on va à la piscine le dimanche matin, je l'emmène de temps en temps au Royal Kids, on va effectivement faire les parcs et des trucs comme ça, mais on l'a inscrit aussi au baby gym le samedi matin et il y a besoin d'un certificat médical. Donc je suis repartie sans. Hier ça a été l'angoisse, je me suis dit à tous les coups, elle va pas vouloir me le faire. Attendez, hein, c'est pas encore fait. Parce que je sais que là, la consultation des 3 ans, elle m'a dit vous n'avez pas besoin de régler parce qu'on va faire passer ça sur la consultation de suivi des 3 ans. C'est gratuit par la Sécu. Donc j'ai dit c'est cool. Parce qu'hier j'ai quand même dépensé pour les médicaments, enfin les comprimés puces et vermifuges de Jeep, plus la coiffeuse. Enfin rien qu'en une matinée j'ai dépensé 90 €. Donc si en plus il aurait fallu, parce que ça aurait été une consultation à 30 ou 35 €, parce que pour les enfants à chaque fois c'est un peu plus cher et en plus là c'était un suivi complet, donc c'était une consultation un peu plus longue.
Et donc du coup voilà, ça m'a fait zizir qu'elle me dise que ça coûte rien. Et donc ce matin, j'ai dû appeler le cabinet. Elle ne travaillait pas aujourd'hui, donc il y a la secrétaire qui me dit je lui laisse un message et je vous rappelle demain pour vous dire ce qu'il en est. Moi, ce que j'espère, c'est qu'elle me fasse juste le certificat médical et que je passe le chercher. L'idéal, ce serait qu'elle me l'envoie sur Doctolib. Au pire du pire, jeudi matin, je retourne chez le kiné, je passerai par le cabinet médical qui est dans la même ville pour récupérer le truc qu'elle m'aura laissé à l'accueil. Hein, voilà, ça ira très bien. Et donc, on est sorti de là. On avait rendez-vous à 4h30, on est sorti et il était 5h30 parce qu'elle avait du retard, comme tout corps médicaux. Mais ça m'a arrangé entre guillemets parce que j'avais pris rendez-vous à 16h30. Je savais très bien que Lancelot sortant à 16h15, le temps d'aller à la voiture, d'aller jusque là-bas, trouver une place, monter, etc. On est arrivé déjà, il était 32, un truc comme ça. Donc ça m'a arrangé qu'elle soit un peu en retard. Lancelot commençait à flipper grave parce que c'est la première fois qu'il allait réellement chez le médecin en ayant conscience qu'il y allait. Donc voilà, j'ai réussi à le rassurer comme je pouvais, etc. Mais il était toujours inquiet. Plusieurs fois dans le cabinet aussi, il disait qu'il voulait pas qu'on lui coupe les cheveux, mais ça va falloir qu'on y vienne. Il faut que je trouve une coiffeuse à domicile, parce que je sens que de retourner chez le coiffeur, ça va pas lui plaire. Donc il faut vraiment que je trouve une coiffeuse à domicile. Ça nous fera une occupation un samedi pluvieux. Ensuite, du coup, on est allé à la gare, parce que du coup, Simon, beaucoup de encore aujourd'hui. Simon a réussi à terminer à 5h30. Donc il a pu prendre le train de 17h48. Donc en fait on est allé prendre un petit goûter, son goûter, parce que dès qu'on est sorti de l'école on est allé chez le médecin. Donc il a pris son goûter sur le quai. Je lui ai dit est-ce que tu veux qu'on aille voir les trains et prendre le goûter à côté des trains? Donc oui. Et on est allé donc sur le quai de la gare. Et de la gare de là où il y avait le médecin, c'est la ville juste avant la nôtre. Et on a fait ce qu'on faisait au rituel tout l'été, là, fin d'année et début d'année. Pardon, j'ai ma tisane qui remonte. Excusez. En fait, je me mets, on va donc à la ville d'avant et quand Simon arrive avec le train, je lui donne Lancelot, comme ça lui fait un arrêt pour être dans le train avec son père. Voilà, ça fait un petit moment. D'habitude, ils prennent le bus également pour rentrer à la maison, de la gare à la maison. Mais là, le train avait 10 minutes de retard, donc je ne savais pas s'ils allaient avoir le bus arrivé au bout. Et surtout, ça commençait à rafraîchir. Quand on est arrivé, il faisait super bon. Moi, j'étais en manche courte. Bon, j'avais mis à Lancelot un t-shirt manche longue, mais je sentais le vent un peu frais. Donc, je me suis dit, je vais pas les laisser poireauter prendre le bus. Et puis après, d'aller de l'arrêt du bus à la maison à Pince et tout. Donc, j'ai dit à Simon, je te récupère à la gare de là où on habite. Il a dit OK. Et donc, il m'attendait, hein, du coup, parce que c'est vrai que ça va vite, c'est tout droit et ça va vite. Moi déjà, à mon avis, rien que le temps que j'arrive jusqu'au parking, à la voiture, il était déjà arrivé à notre bled. Donc après, il faut que je traverse toute ma cambrousse, le champ des vaches, le dessus de la Loire et compagnie. Donc voilà, on est allé, je suis allée les récupérer, on est rentré à la maison. La soirée s'est très bien passée, du coup on est arrivé, il était 6h15 à la maison. 6h15, 6h20 et on est tous passés à la douche. D'abord Simon, ensuite on a douché Lancelot et après moi j'ai pris ma douche. Il a joué un petit peu au train le temps que je descende faire à manger. La soirée s'est très bien passée. Il s'est endormi nickel chrome avec toutes ses émotions. Franchement, il a passé à mon avis une très bonne soirée. Voilà, la bonne journée à l'école. Il a été bien occupé, bien fatigué. Et après le docteur, le train. C'est bien. Soirée en famille, impeccable. Donc voilà. Ce matin, le réveil était un peu dur. Hier soir, il n'y avait rien à la télé, donc on a fait que de zapper. Voilà, on a regardé des conneries. Vraiment, là, pour une fois, on a vraiment zappé. D'habitude, sur le lundi, on s'arrête sur ceux qui font les aquariums, là. Et puis, ça nous permet de discuter tout en suivant un petit programme un peu léger, comme ça, où il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Puis on se dit, oh, ben, ils sont beaux, les poissons. Ben, il est beau, l'aquarium, c'est sympa. Là, je sais pas, mais on est resté, je pense, facile, entre 5 et 10 minutes sur chaque chaîne. Et à un moment donné, il était 10h et on est parti se coucher. Moi, j'ai écouté une vidéo ASMR, je suis même pas sûre de l'avoir écouté un tiers de la vidéo, que j'étais déjà endormie. Et ce matin, par contre, ça m'a piqué. Ça m'a piqué. J'espère sincèrement que demain, il va faire une sieste pour que je puisse en faire une. C'est vrai que j'arrive pas à me poser quand il est pas là, parce que je me dis, il faut profiter du moment où il est pas là pour faire les choses, pour ranger, pour faire... Parce que rien que de faire des photos... Bon, les vidéos, c'est sûr qu'il ne peut pas être là quand je tourne des vidéos, mais de faire des photos vintage, plusieurs fois il est venu m'embêter, on voit des pieds, on voit des mains, etc. sur les photos, parce qu'à chaque fois il faut qu'il touche à tout. C'est agaçant, donc je sais que même pour faire des photos vintage, il ne faut pas qu'il soit là. Donc voilà, donc je profite de son absence pour m'avancer, pour faire des choses.
Donc le programme du jour, donc je l'ai emmené à l'école, j'ai été déposer un colis parce qu'hier j'ai vendu encore un autre truc, donc j'ai déposé un colis. J'ai vendu un autre truc mais qu'il faut emmener au relais colis. Tu vois, c'était mondial, c'est à côté de l'école. Mais relais colis, il faut que je prenne la voiture pour aller encore plus loin. Comme je sors jeudi, donc je retourne chez le kiné. Je pense que je vais donc du coup passer au relais colis et je vais passer à la déchetterie. Et après, je pense que je vais pousser jusqu'à... Alors, il faut que j'aille mettre aussi de l'essence dans la voiture, encore une fois. Et puis, je vais pousser jusqu'à Aldi. Je vais tenter d'aller faire les courses et je vous ferai un retour de course Aldi parce que ça fait... Je pense que ça doit pas... Enfin, ça doit faire pas loin d'un an que je suis pas allée chez Aldi parce que la dernière fois que j'ai dû aller chez Aldi, ça devait être ouais, en automne de l'année dernière dans notre ancien bled. Donc je vais aller voir si ce Aldi est grand, parce que si c'est un tout petit Aldi Rikiki, je pense que je vais juste acheter nos petits coups de cœur du Aldi, mais que j'aurai peut-être pas assez pour pouvoir faire les courses de la semaine, quoi. Je verrai s'il y a un autre truc à côté, parce qu'en général le Aldi, il y a toujours un autre truc à côté, soit un Intermarché, soit... Mais il est quand même à 20 et quelques kilomètres le Aldi, donc je vais voir. Si jeudi ça rentre dans mon planning... donc du coup j'irai apporter, vu que je vais partir en voiture un peu plus loin, je vais voir pour déposer le colis. J'ai prévenu la personne hein, que ce ne serait pas aujourd'hui ni demain, que ce serait jeudi. Voilà, programme du jour. Du coup concrètement, ce matin j'ai déjà aussi travaillé sur l'ordi. J'ai contacté Chine pour voir s'ils étaient d'accord de me prendre en tant que partenaire pour m'envoyer quelques sélections. Parce que je voudrais continuer un petit peu à m'habiller soit dans ma taille actuelle ou soit au fur et à mesure où je perdrai du poids, continuer à avoir quelques petites nouveautés. Mais je voudrais aussi habiller mon fils et voilà, je voudrais aussi un peu, parce qu'il y a des petites choses en déco qui peuvent être sympas justement pour ces fameuses décos saisonnières, les décos de Noël, les décos là d'automne, je sais qu'ils faisaient pas mal de trucs d'automne, et aussi pour les vêtements saisonniers entre guillemets, parce que j'ai vu qu'il y avait, bon là pour, même s'ils acceptaient un partenariat maintenant, je suis pas sûre que je recevrais des choses d'automne, d'Halloween en gros, dans les temps. Voilà, j'ai vu des petits t-shirts avec des citrouilles, des machins, des trucs qui auraient pu être sympas à filmer, enfin que j'aurais pu mettre pour filmer parce que c'était la bonne période. Mais je pense que même si voilà, j'avais un accord de partenariat demain et que je passais commande demain, je suis pas sûre que ça ait le temps d'arriver, le temps que je tourne les vidéos pour la fin du mois d'octobre. Donc c'est un peu chaud, parce que souvent il faut un mois pour que ça arrive, donc ce serait un peu chaud. Mais je sais qu'ils font des super décors. Après, rien n'empêche que je peux commander un truc cette année pour le mettre l'année prochaine, il n'y a aucun souci. Bref, voilà, j'ai fait ça. J'ai aussi répondu à tous mes commentaires, parce que j'ai une nouvelle vidéo qui sort cet après-midi. Donc du coup, je réponds à tous mes commentaires de la vidéo d'avant, enfin de dimanche. Je voulais également remercier Nati aussi, parce qu'hier c'est Léa qui m'avait fait un don sur mon litchi, et là c'est Nat qui m'a fait un petit don également sur enfin un petit, il n'y a pas de petit, moi j'ai dit moi je voulais que les gens donnent 1 € et les gens donnent plus, donc ça me fait tellement chaud au cœur, merci beaucoup, merci beaucoup, voilà. Et oui, donc j'ai rangé aussi le palier hier, donc ça j'ai pas à le faire aujourd'hui. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Qu'est-ce que j'ai fait encore ce matin? Et ben là je suis en train de copier les trucs sur mon disque dur, parce que je vous ai dit qu'effectivement on allait envisager de soit nettoyer complètement l'ordi parce que ça mouline à mort. Donc voilà, il faudrait que je vide complètement l'ordi, soit on fait un reset ou un truc comme ça, ou soit on guette là les promos, et s'il y a une promo d'ici la fin d'année, je pense que ce sera mon cadeau de Noël, de la part de mes parents, de mon frère, etc. Je pense que je vais demander des bons boulangers à tout le monde, et voilà, on m'achètera un nouvel ordi, on repartira sur de bonnes bases au niveau informatique. Et donc je suis en train de faire ça, là en bas, de copier tout ça, c'est déjà pas mal. J'ai aussi fait un colis qui partira comme je vous ai dit. Donc j'ai fait ça ce matin, donc c'est plutôt pas mal en étant rentrée à 9h15, et il est 11h je crois, il est ouais, 11h midi moins 20, donc je suis plutôt bien. Bon, je vais remettre la poubelle en place, donc là ce que je voudrais encore faire cet après-midi, alors j'ai tourné une vidéo, j'ai oublié de vous dire, j'ai tourné une vidéo aussi sur les produits ménagers terminés. Demain je vais en tourner une autre et après-demain encore une autre, voilà, je me mets bien d'avance, vous voyez, j'aime bien planifier mon truc bien d'avance, parce qu'au cas où il arrive un problème. Et donc là, mon programme de cet après-midi, ça va être de prendre des photos Vinted. Voilà, je vais avancer là-dessus. Et je voudrais faire un test de vidéo ASMR. Je vais faire un ultime test avec ma caméra. Mon caméscope, comme certaines n'aiment pas que je l'appelle.
donc ma caméra numérique et mon Tascam. Voilà, je vais essayer en mettant la puce, la micro SD, voir si ça marche. Et si j'arrive toujours pas à faire ce que je veux faire, je vais abandonner l'idée du SMR avec ça et je vais donc tenter avec mon téléphone. Et puis après, sinon, il faudra attendre que je m'achète ce fameux Canon G7X 3, version 3, vlogging, machin chose, sur lequel voilà, je pourrais brancher des micros un peu plus facilement qu'avec les gros caca que j'ai actuellement. Voilà. Je pense que j'ai bien parlé, encore une fois, et que je vais vous montrer un petit peu la chambre de Lancelot et le meuble un peu terminé là, où j'ai pu ranger pas mal de bordel YouTube. Et après, je vais descendre, finir mon truc de disque dur, parce que là, j'avais lancé de la copie de photos, et il y avait marqué qu'il y en avait pour 1 heure, donc je vais aller voir où c'est que ça en est, et je pense qu'à midi, je vais faire ma pause déj, et à 13 h, je remonte, et pendant 2 heures, je fais des photos Vinted. Voilà, j'ai pas d'autres rendez-vous aujourd'hui. J'ai pas fait de lessive aujourd'hui. Félicitez-moi, d'habitude je fais des lessives tous les jours. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas faire de lessive. Par contre j'en fais une demain. Puis après j'en ai une jeudi et une vendredi. Parce que je me suis déjà programmée de laver les draps de Lancelot jeudi, de laver les nôtres vendredi. Demain c'est nos fringues qu'on lave. Il faudra que je passe l'aspirateur parce que je le fais tous les jours parce que Jeep perd ses poils à foison. Voilà, mais donc aujourd'hui pas de repos au programme, mais demain ce qui serait cool c'est que demain matin je fasse tout ce que j'ai à faire et que demain après-midi il fasse une sieste, que je puisse en faire une aussi pendant qu'il en fait une. Voilà donc, bon, je vous reprends tout de suite en étant debout et en ayant rangé la poubelle, ce sera plus classe pour vous montrer un peu la chauffeuse et le meuble terminé, on va dire, où j'ai caché des trous et où j'ai rangé du bordel. Ce matin, j'ai emmené Lancelot à l'école, il faisait soleil et là c'est en train de faire tout gris. Je lui ai rien mis d'imperméable aujourd'hui, hein. Pas de chaussures imperméables et pas de ciré. Je lui ai mis un gilet un peu moumouté parce qu'il faisait 13 degrés quand je l'ai emmené ce matin. Mais par contre, il a des chaussures en toile. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Donc voilà la chambre de Lancelot. Donc là, rien n'a changé, hein, son petit espace dodo, tout ça. Mais là, voilà, je lui ai mis la chauffeuse. Donc ce sera vraiment mieux quand effectivement il aura son lit qui sera retourné, qui sera à ce niveau-là. Et on pourra faire son petit coin lecture en dessous avec le petit tapis, la petite bibliothèque, voilà, son petit truc de chevet et compagnie. Donc là, il y a son petit coin garage, le coin dodo. Et là, du coup, je lui ai transféré la table de ce côté-là. Donc là, c'est son coin jeu, hein, avec son train. Et tous les autres jeux qu'on va pouvoir, je pense, commencer à trier parce qu'on a déjà vu qu'il y avait plein de trucs avec lesquels il ne jouait plus. Donc ils annoncent mauvais temps samedi. Samedi, il faudrait qu'on aille chez Decathlon pour lui acheter des chaussons. Parce que ce matin, l'Atsem, Laurent, lui il a un Atsem homme, nous a dit que les chaussons qu'il avait actuellement ne tenaient pas en fait à ses pieds. Que quand il faisait de la motricité, en fait les chaussons glissent de ses pieds. Ils sont apparemment trop grands. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a galéré à lui mettre la dernière fois. Donc pour moi, c'était petit, mais je pense qu'effectivement, en 2 semaines d'école, les pieds ont dû, je vais vous regarder, les pieds, enfin, le chausson en tissu a dû un peu s'élargir. Donc on va aller à Decathlon parce qu'ils nous ont dit que les mieux des mieux, c'était les chaussures Decathlon. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit aussi la même chose. Le mieux du mieux, c'est ça. Samedi matin, on va aller au baby gym et en sortant du baby gym, on va aller soit à Basse-Goulême ou soit à Ancenis et on va aller voir Decathlon. Je pense que ça va être Basse-Goulême parce ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Je crois que la dernière fois qu'on y est allé, c'était quand on a emménagé. Mais depuis, on n'y est pas retourné. Et là, je veux que Lancelot soit là parce que j'en ai marre d'acheter des chaussures quand il n'est pas là. Et finalement, ça lui va pas. Soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Donc là, rien n'affiche. On y va. On lui prend une à sa taille actuelle qui lui va bien. Et en même temps, on en prend une la taille au-dessus. Comme ça, on est tranquille. Et puis au moins, il aura ses chaussons pour l'école. Voilà. Pour les 3 ou 4 ou 5 ou 6 prochains mois, on ne sait pas. Et donc là, on a mis sa petite table et sa petite chaise, mais on va aller lui acheter son fameux bureau évolutif là, de chez Ikea, donc, où c'est de la petite enfance jusqu'à effectivement l'entrée un peu plus grande, en fait, jusqu'à la préadolescence. Ce sera sur 3 niveaux. Donc voilà, on a pile la place pour là. Il faut juste pousser de 10 cm le meuble, mais on a la place, il suffira de retirer l'éléphant. Donc voilà au niveau de sa chambre. Voilà, c'est le fameux truc que j'ai galéré. Il n'en restait plus qu'un. C'était le modèle d'Expo à 30 €. Donc voilà, très bien. C'est la petite chauffeuse qui servira si ma nièce reste dormir chez nous une nuit ou deux. Ça suffira largement de déplier ça à côté de son lit. Ou au pire, on échange. Elle dormira dans son lit et puis lui dormira sur la chauffeuse. Et le fameux meuble
voilà, que je vous ai montré. Hop, donc là-dedans, les trous, à la base c'est un meuble pour effectivement avec 2 trous et à l'intérieur il y a des bacs à linge. Mais moi j'ai préféré garder les 2 d'en bas, donc il y en a un qui est pour les sous-vêtements et l'autre qui est pour les vêtements. Et donc c'est pile pour la hauteur de Lancelot, donc c'est très bien. Au moins il est autonome quand il se déshabille, il met directement voilà, ses chaussettes et ici il met ses vêtements. Et du coup là-haut j'ai rangé du bordel, mais il fallait pas que ça se voit. Donc j'ai trouvé des feuilles sur les blocs de scrap, vous savez, de chez Action. Et donc j'en ai trouvé 2 qui étaient à peu près neutres et sympathiques, qui va dans nos coloris, donc bleu. Donc ici j'ai rangé des trucs YouTube. Oui, donc forcément c'était des feuilles à double fond, hein, donc enfin avec 2 motifs d'un côté et de l'autre. Donc là on va se retrouver avec un motif, hein, c'est pas grave. Là j'ai rangé mes parapluies. Ouais c'est ça, il y a les parapluies et il y a mon trépied, mon grand trépied. Et donc là c'est le parapluie que je vais utiliser le plus. Et là c'est du coup l'ampoule et ce qu'il faut pour brancher sur le truc du parapluie quoi. Voilà le bordel que j'ai rangé. Et là du coup j'ai encore de quoi ranger du bordel. Mais pour l'instant je n'ai pas de bordel à ranger. Donc c'est bien, j'ai encore un espace rangement. Et du coup là sur le côté, parce que ça ne rentre pas dans ce meuble. C'est ce qui me sert normalement pour tenir les fonds que je n'ai jamais utilisés. Donc on verra plus tard. Et voilà mon activité du jour. Mon activité du jour, ça va être de photographier, je pense, tout ce qu'il y a là-dedans pour être tranquille. En tout cas, je vais faire les photos aujourd'hui et demain de tout ce qu'il y a là-dedans. Peut-être de ce qu'il y a là-dedans aussi, parce qu'il me semble que là aussi, c'est aussi de la petite taille. Ouais, voilà, voilà. Je vais faire les photos de ça, tout ça, tout ça. Et bon, il y en aura beaucoup plus qu'une quinzaine hein, de photos, mais du coup, ça me laisse le temps de faire les annonces pour cette semaine et la semaine prochaine. Et de reprendre du coup des photos, parce qu'après j'ai encore tout ce carton là. Ça c'est que des vêtements pour chiens, des pulls et des trucs comme ça, mais j'ai en taille S, M et L. Et parce qu'on m'avait dit le carlin c'est un chien fragile, il y a même l'éleveuse. Hein. Ah il faut bien lui mettre un petit pull et tout. Hein. Finalement elle est absolument pas frileuse. Jeep n'a même pas besoin de plaid pour dormir. Alors que Dolly, je sais pas si vous vous souveniez, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ma chienne bon, qui est partie depuis 3 ans maintenant, on l'appelait Dolly la roumaine parce qu'il fallait toujours qu'elle ait un plaid sur elle. Elle avait que sa tête qui sortait comme ça du plaid, mais elle était frileuse comme je sais pas quoi. Il fallait tout le temps qu'elle soit sous les couettes, sous les plaids, sous les trucs, toujours en mitouflé, alors que elle, il lui faut rien sur elle quoi. Il lui faut rien. Elle est vraiment pas frileuse et dès qu'il pleut, elle sort, dès que c'est n'importe quoi. Donc du coup, j'ai donné plein de plaids à Dolly, je les ai filés à la SPA. Et là, tous ces pulls que j'ai achetés, etc. Bon, tout ce qui est trop petit, c'est normal. Je vais aussi essayer de les mettre en vente. Et puis, si je vois que je les vends pas, je les filerai à la SPA. Parce qu'il y a des trucs qui sont encore neufs et encore emballés. Hein. C'est pour ça que j'ai pas envie de donner. J'aimerais bien récupérer un petit sous-sous pour acheter des trucs pour Lancelot, par exemple, des vêtements. Et puis, bah voilà, hein, y a des trucs qui lui vont encore maintenant. Mais je sais très bien que voilà, j'ai gardé quand même un pull au cas où, voilà, mais franchement non, elle veut pas, donc et donc j'ai tout ça aussi, où là-dedans c'est surtout des trucs pour enfants, turbulettes, des gros trucs pour enfants, des couvertures, des machins. J'ai aussi des gants et j'ai une couverture chauffante pour nous, mais ça je pense que je vais vraiment attendre qu'il fasse plus froid, parce que les gens n'ont pas envie d'acheter ça tout de suite. Donc je vais attendre, je pense, mi-octobre pour mettre ça en vente. Pour l'instant on va mettre, là j'ai des choses qui font encore un peu fin d'été, au niveau des coloris, là, fin d'été et on va dire automne. Donc je vais rester sur ça. Et après, je vendrai aussi des vêtements hiver quand on arrivera à la période hiver. Parce que j'ai aussi des trucs hiver. Mais là, c'est surtout des trucs trop petits que j'avais trié dans mes caisses de vêtements en bas. Je pense que vous avez peut-être pas encore vu le tri vêtements. Voilà. Et puis accessoirement, je vais peut-être refaire mes ongles. Mais je les ferai peut-être ce soir. Après la douche, après le bain. Je vais faire ça. Bon, bah, je vais vous laisser là. Et puis, je vais laisser mon appareil ici. Je vais aller voir en bas pour les photos, là, sur le disque dur. Et après, je remonterai en début d'après-midi faire mes photos Vinted. Je vous laisse. Les yeux un petit peu embués. Je vais clôturer le vlog ici parce qu'il s'est passé quelque chose de triste et de grave dans ma petite vie. Tranquille et pépère à ne rien faire. Je vais donc clôturer. Il s'est passé quelque chose. Vous avez bien assez de contenu où je vous parle et je vous parle et je vous parle encore une fois pendant seulement 2 jours, parce que j'ai appris quelque chose mercredi de triste et j'ai appris quelque chose d'horrible jeudi. Et nous sommes vendredi et je vous ai tourné une autre vidéo
pour vider mon sac parce que j'avais besoin d'extérioriser tout ça, de diaboliser, dédiaboliser, je sais pas, enfin de trouver le moyen de me vider la tête et de penser à autre chose, oui et non, parce que je pense que je vais faire encore que cogiter aujourd'hui. Mais demain, voilà, le week-end fera avec Simon et Lancelot qu'on va faire des choses et j'espère que ça va un peu me lessiver toutes ces idées. Voilà, donc pour l'instant, je stoppe le vlog ici. Je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai... Quand est-ce que je reprendrai du vlog? Parce que, bon, du coup, pour la semaine prochaine, vous verrez mon blabla que je viens de vous tourner. Je vous ai un peu expliqué ce pourquoi je stoppe le vlog maintenant et que j'ai la tête que j'ai maintenant. Et puis, je vous avais tourné plusieurs vidéos d'avance. Donc, je pense que pour une bonne partie du mois d'octobre... vous ne verrez aucune différence. Et par contre, voilà, peut-être fin du mois d'octobre, vous verrez peut-être un changement parce que du coup, je reprendrai la vidéo qu'un petit peu plus tard. Mais pour vous, ça va continuer à s'enchaîner puisque j'ai déjà planifié plein de choses et que j'ai déjà de l'avance. Et heureusement, vous voyez, parfois je suis un peu folle de tourner plein de vidéos d'avance, mais finalement d'avoir 3 semaines d'avance, eh ben, c'est pas plus mal quand il se passe un événement comme ça. Voilà, bon, je vous fais de gros bisous. J'espère en tout cas que ce bout de vlog, qui aura à mon avis, qui va durer assez longtemps, parce qu'en début de semaine, j'ai quand même pas mal parlé, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!